Le 25e jour du très médiatisé procès pénal de Sean Diddy Combs a commencé avec une certaine tension dans l'air. Avant de continuer, nous vous prions de vous abonner pour atteindre les 1000 abonnés et soutenir la chaîne. Alors que l'on s'attendait à une journée marquée par des témoignages clés, c'est un contretemps médical qui est venu tout bousculer. Ce matin-là, Brendan Paul, ancien assistant personnel de Combs, et témoin attendu de la journée, est arrivé au palais de justice. Il a passé les contrôles de sécurité, prêt à prendre la parole. Les procureurs avaient annoncé leur intention de l'interroger pendant environ 90 minutes, soulignant l'importance de son témoignage dans le déroulement du procès. Mais peu après l'arrivée des parties, le juge Arun Subramanian a pris place sur le banc et a annoncé une nouvelle inattendue. Un des jurés ne pourrait pas assister à l'audience. Selon les informations transmises par son partenaire, le juré souffrait de vertige et avait été contraint de rentrer chez lui. Face à cette situation, le juge a immédiatement exprimé ses doutes quant à la possibilité de poursuivre les débats ce jour-là. Il a convoqué les avocats de la défense et les procureurs pour une discussion en parallèle, afin d'évaluer les options possibles. Le juge Subramanian a aussi ordonné une enquête approfondie sur l'état du juré malade, souhaitant s'assurer qu'il s'agissait bien d'un incident isolé. En attendant, les deux parties ont profité de l'interruption pour débattre de certaines pièces à conviction encore contestées. Finalement, la décision est tombée. Le procès est ajourné pour la journée. La reprise est prévue pour vendredi à 8h30, avec des témoignages prévus de 9h à 13h. Le tribunal sera fermé jeudi pour le jour férié du 19 juin, ce qui ajoute un délai supplémentaire à un calendrier déjà serré. Le juge Subramanian s'est dit préoccupé. L'objectif initial était de terminer le procès d'ici le 4 juillet, une date qu'il juge encore atteignable, mais désormais menacée. Les procureurs espéraient conclure leur présentation vendredi, mais avec ce contretemps, cela ne pourra probablement se faire que lundi. De son côté, la défense a indiqué qu'elle aurait besoin de 2 à 5 jours d'audience pour exposer ses arguments, suivis des plaidoiries finales. Une série d'étapes qui doivent impérativement précéder le début des délibérations du jury. Avec un agenda aussi chargé et une date limite aussi proche, chaque jour d'audience devient crucial. Ce retard inattendu pourrait bien mettre à l'épreuve la capacité du tribunal à rendre un verdict avant la fête nationale américaine. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour nous soutenir et nous encourager à continuer à vous partager jour après jour les mises à jour sur cette affaire.